Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit retour dans les plantes annuelles, en tout cas supposé comme tel. Le Surfinia, le Calibrachoa, le Pétunia ou encore le Pétunia retombant. En tout cas, un ensemble de plantes de la même famille dont nous allons parler et essayer de décrire un peu l'histoire. Parce que c'est un peu compliqué le Surfinia, le Pétunia, le Calibrachoa et tout ça. A tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, concernant les Surfinia, les Pétunia retombants, les Calibrachoa. Calibrachoa, c'est la version petite fleur, petit feuillage, moins végétatif, moins fort, moins virulent que le Pétunia, mais il n'empêche qu'ils font partie de la même famille. La famille, justement, les Solanacées, une famille de plantes où on retrouve le tabac. D'ailleurs, le Surfinia, le Pétunia, car c'est bien le sujet mère, c'est bien le Pétunia, hein, quoi qu'on en dise, Pétunia, Surfinia, Pétunia retombant, Calibrachoa, tout le monde est dans la même famille et tout le monde a comme parent un Pétunia sauvage qui vit encore quelque part au Brésil, en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, les Indiens Tupi et Guarani l'avaient déjà décrit avec des noms un peu particuliers, pétine. Et il y associait très fort le tabac. Et justement, le tabac fait partie de la même famille, je l'ai dit tout à l'heure. Et cette plante, toujours à l'état sauvage, survit quelque part au milieu de ces peuplades et en particulier au milieu de la forêt tropicale amazonienne qui se réduit comme une peau de chagrin. Ça, c'est un autre problème. Préservons cette partie-là. Je pense que la planète n'en sera que plus saine pour l'avenir. Voilà, donc revenons à nos choux et revenons à notre Surfinia, Pétunia. Alors, c'est, je vous l'ai dit, une plante de la famille des Solanacées. Elle a été découverte il y a déjà quelques siècles, au XVIIIe siècle, par un monsieur qui s'appelait De Jussieu. Il était donc français. Vers 1830-1840, en Angleterre, du côté de Southampton, un monsieur a fait les premiers croisements. On a ainsi assisté aux premières variétés horticoles, hein, car quand on parle des espèces, des genres espèces sauvages, ce sont les espèces à l'état sauvage. Et dès qu'on rentre dans la classification horticole ou les créations horticoles, on est bien d'accord, ce sont des créations qui sont l'œuvre de l'homme par des croisements. Hein, et on n'est pas dans les OGM, on est purement dans les croisements de différentes espèces pour obtenir des variétés dites horticoles qui vont correspondre à des besoins bien particuliers. Ça, c'est au sens général. Concernant les Surfinia et les Pétunia, donc typiquement une plante vivace, non rustique au Brésil, ça va de soi, cultivée comme annuelle chez nous, il n'est pas question de faire autrement. Et dans nos souvenirs, à toutes et à tous, on avait les pétunias de grand-mère. Les pétunias de grand-mère étaient en pot, en bac, en jardinière, quand il y en avait, ou dans les massifs. Et il se trouve que dans les années 90, le pétunia, il s'est soufflé un peu. Il y avait bien quelques couleurs, quelques variétés, et c'était une plante qui est toujours d'intérêt. Mais une révolution arriva, car ce monsieur Surfinia est arrivé sur le marché. Alors voilà, hein, c'est ça, le Surfinia. Voici une belle suspension de Surfinia et de Calibrachoa, mais le Surfinia, c'est lui qui est là. Et arriva en 91 ou 92, je me souviens très bien de ça, les premiers Surfinia qui étaient dans des merveilleuses suspensions. Ça avait un effet extraordinaire. Ça a été un succès retentissant, tellement la plante était vigoureuse. C'était une véritable évolution du Pétunia, beaucoup plus fort, beaucoup plus virulent en termes de végétation, beaucoup plus puissant, des pousses qui allaient très loin et qui avaient cette capacité de retomber. Et d'ailleurs, les premiers Surfinia sur le marché ont tous été proposés en suspension. Hein. C'était une plante et une bouture qui était très chère et que les laboratoires, en tout cas les obtenteurs, mettaient sur le marché à prix d'or. Et je me souviens très bien des prix qui étaient pratiqués sur les suspensions de 3 à 5 litres. On était à l'époque en francs, aux alentours de 100 francs la suspension, et les gens se ruaient dessus tellement ça avait fait son effet. Les Surfinia ont eu un succès retentissant dès le départ. Alors, ça c'était pour les années 90-92, hein, le tout début de l'histoire du Surfinia sur le marché. Vers les années 2000 arriva le petit cousin, le petit frère. Alors c'est le Million Bell, c'est en tout cas comme ça qu'on l'a appelé pendant longtemps, parce que les laboratoires, en tout cas les obtenteurs qui se bagarraient sévèrement pour créer des variétés, la plante avait un succès fulgurant.
pendant 10-15 ans, ça n'arrêtait pas. Donc les créations arrivaient et donc on nous a inventé un petit Surfinia et franchement il a toujours sa place, il est très intéressant. On l'a appelé le Million Bells, c'était tout simplement parce que l'obtenteur a décidé de l'appeler Million Bells. Alors là, en termes de classification, en termes de rangement des variétés des plantes dans les bonnes cases, dans les bonnes familles, etc. On est bien dans la famille des solanacées, mais là, depuis 2 siècles, régulièrement, on revoit la classification, on range un peu les pétunias parce que ça n'arrête pas de créer en tous sens au niveau horticole. Et à un moment donné, pour mettre un peu le holà dans les créations variétales, et notamment pour arrêter cette propension à appeler commercialement une plante, alors qu'elle a d'abord un nom latin, scientifique, connu. À un moment donné, dans les années 2000, une nouvelle classification est apparue pour les Pétunia surfinia, et le terme Calibrachoa, qui correspond donc au petit Million Bells, nom qui a quasiment disparu, hein. Le Calibrachoa a été baptisé pour ces plantes qui sont les petits frères des surfinias, à un port beaucoup plus raisonnable, mais n'empêche une tout aussi grande floraison et une plante mignonne, coquette, qui est du plus grand intérêt, tout comme son grand frère, le surfinia. Et ça, c'était pour mettre un peu, je dirais, le holà à la bagarre que se livraient les obtenteurs, parce que commercialement, ça a été un succès retentissant, hein. Moi, je pense que pour tous les jardiniers, quand sont apparus les surfinias dans les jardineries et chez les horticulteurs, ça a été vraiment spectaculaire, hein. Un succès colossal tout de suite, des enjeux financiers bien évidents, parce qu'il y a des droits d'auteur. Quand on crée une variété, c'est comme quand on sort un disque ou un bouquin, il y a des droits d'auteur, et tant que ce droit d'auteur n'est pas tombé dans le domaine public, il y a une rémunération qui tombe pour ceux qui ont inventé la plante, et ça va de soi, c'est tout à fait normal. Encore une fois, je répète, ce sont des croisements, ce ne sont pas des OGM, hein, parce il y a des confusions comme ça qui existent. Et donc, le terme Calibrachoa a mis fin un peu à un enjeu, hein, qui consistait à dire moi je veux donner un nom commercial à une plante, ce qui est pas raisonnable quelque part, hein. Vaut mieux s'en remettre à notre classification genre, espèce et la famille en amont. Les variétés, les cultivars, ça va de soi, et comme ça tout le monde s'y comprend, de Chine, en France, en passant par les Allemands, le monde entier s'y retrouve par la classification et les noms en latin. C'était nécessaire. En ce qui concerne la description de la plante, les pétunias, les surfinias, les Calibrachoa ont la particularité d'avoir un feuillage pubescent avec des petits poils, une odeur qui est pas très sympathique, hein. C'est l'odeur spécifique de la famille du tabac, hein. C'est la même famille, la famille des solanacées. La tomate a une odeur de feuilles qui est pas sympathique non plus. Ça, c'est leur caractéristique. Ce sont des plantes où la graine, elle existe, il n'y a pas de problème, sauf que pour le surfinia, on y viendra un peu après, c'est pas donné, mais on peut les semer. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Il y a un parfum pour certains surfinia, un parfum qui est discret, mais qu'on peut sentir le soir. On ne peut pas dire que ce soit le cas de tous les pétunias et de tous les surfinias, mais certains d'entre eux sont particulièrement agréables à sentir le soir, que le soir. La culture du surfinia ou du pétunia, écoutez, c'est une plante de plein soleil, vraiment de plein soleil, où les arrosages seront fréquents. Ça, c'est une nécessité absolue. Retenez juste que les plantes de plein soleil peuvent aller à l'ombre, mais ne mettez jamais une plante d'ombre en plein soleil, là elle va brûler. Donc une plante de plein soleil qui va à l'ombre sera tout simplement moins florifère, moins explosive, moins vive au niveau de ses coloris, ça se comprend. Au niveau du terreau, pour ce qui est des jardinières ou des suspensions, parce que là j'ai une merveilleuse suspension, regardez, elle est superbe. Là, le terreau géranium est plus qu'indiqué parce que c'est le terreau, il n'est pas spécifiquement géranium, c'est un terreau qui est filtrant, qui retient l'eau quand même, qui est pas trop lourd, mais qui ne s'écrase pas comme une vieille semelle de chaussure. C'est toujours ce que j'ai tendance à dire. Et là, il faut mettre à peu près 10 à 15 € pour un sac de 70 litres. Pour avoir un bon terreau qualitatif. Et ce que je propose, c'est que dans le terreau géranium que vous allez utiliser pour toutes vos jardinières et quelles que soient les plantes, surfinia et autres, ajoutez un petit volume de terre de jardin pour ceux qui ont accès à un jardin. Ça va vous donner pour 4 volumes de terreau géranium, une pelle, en tout cas un volume de terreau de terre de jardin, vous avez quelque chose de plus consistant. Le souci, c'est que c'est relativement lourd et que dans une suspension, ça peut faire l'objet de petites délicatesses. Les suspensions, ne les mettez pas dans des endroits vantés. Justement,
On a parlé de l'exposition, on a parlé de l'arrosage, donc régulier, mais jamais détrempé, parce que c'est une plante qui a tendance à pourrir. Et en ce qui concerne le vent, dès que ces plantes sont en plein vent, elles se déshydratent très rapidement, elles ont besoin un peu plus fréquemment d'eau. La nourriture, j'ai l'habitude de dire que pour les solanés ou solanacées, c'est-à-dire les aubergines, les tomates, les solanums, ces magnifiques fleurs bleues qu'on peut retrouver sur tige, qui sont des arbustes très sympathiques, qu'on peut garder à la différence des surfinias, des pétunias et des calibrachoa. Ce sont des plantes, les surfinias, les calibrachoa et les pétunias retombants, qui ont un cycle très court. À la différence de la tomate, qui est déjà très gourmande, hein, eh bien cette plante, elle vit essentiellement dans des pots, dans des bacs, dans des jardinières ou des suspensions. La nourriture est essentielle. Elle est essentielle au point que si vous ne les nourrissez pas régulièrement, on va vite être confronté à un problème de carence et de plantes qui vont être anémiées. Imaginez, ça part de rien en janvier-février, c'est une plante qui ne devrait pas cesser de fleurir jusqu'au mois d'octobre. C'est à fond, dans un tout petit volume de terre. On n'est pas dans le jardin avec un volume de terre disponible pour la tomate, qui est déjà une sacrée gourmande. On le sait parce qu'elle est capable de vous donner quelques kilos de tomates, mais derrière, il faut qu'elle puisse manger. Donc là, la fertilisation en ce qui concerne la surfinia, moi j'ai une recette, surfinia, pétunia, calibrachoa. J'ai une recette qui consiste à incorporer dans votre terrogéranium un engrais bio de fond, relativement riche, ne prenez pas le plus pauvre. Et ça va vous permettre de tenir quelques semaines, quelques mois. C'est quelque chose qui va être diffus, lent, mais qui va, grosso modo, bien aider le surfinia à passer quelques mois. Pour autant, la puissance de développement du surfinia et du pétunia et du calibrachoa font que son besoin en potasse est incessant. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que quand vous apporterez en complément de cet engrais de fond biologique que je préconise, je vous mets la petite photo là, eh bien vers le mois de juin-juillet, apportez un engrais soluble, je vous remets la photo de cet engrais soluble et vérifiez qu'il y ait du fer dedans. Parce que l'un des soucis de ces surfinias, cette plante, je vous l'ai dit, elle a une propension à se développer et à donner le maximum en un minimum de temps dans un minimum de terre. Il y a une carence qui est classique chez les pétunias et les surfinias, c'est le fer. Le feuillage devient jaune, la plante pédale un peu pour fleurir. On voit bien qu'il y a une plante dans la jardinière qui coince, c'est le surfinia parce qu'il est arrivé à bout de course, il ne trouve plus de fer, la photosynthèse se passe pas bien et derrière on a une plante qui ne vous donne pas le maximum. Donc un engrais soluble hebdomadaire avec un peu de fer et là tout va mieux pour votre surfinia et vous tiendrez comme ça jusqu'au mois de septembre, octobre sans souci. Concernant la multiplication, c'est une plante qu'on peut bouturer à foison. Et oui, ça, c'est un calibrachoa que j'ai bouturé il y a 3 semaines dans une serre. Donc celui-ci, c'est parti, les petites racines sont là, il n'y a pas de souci, ça se bouture vraiment facilement. Concernant les semis, alors là, il faut trouver ce qu'on nous donne sur le marché pour nous, jardiniers amateurs. Il n'y a pas grand-chose. Chez Bertrand Frères, la marque qui propose un sachet sous cette forme, on trouve deux variétés de surfinia dans un petit tube. La graine est enrobée, il doit y en avoir une quinzaine dedans et ça, c'est vendu pour 6 ou 7 euros. C'est-à-dire que les droits d'auteur sont encore valables sur ces semences. Donc le semis doit se faire en douceur, au chaud, en serre ou dans la maison. L'idéal, c'est la serre. Et on prendra le plus grand soin pour réussir ces surfinias parce que, mine de rien, ils sont pas donnés d'une manière générale sous forme de graines. Ils ne sont pas donnés quand on les achète en plan. Un plan en pot de 13, c'est entre 3,95 et 4,50 €, 4,75 € selon les endroits. Une suspension comme ça, ça vaut 14 €. Donc on sait que le surfinia reste toujours une plante un peu chère. Ce qui me fait penser que quand on veut faire un massif de surfinia ou de calibrachoa ou de pétunia retombant, il faut savoir que c'est possible. On a certainement intérêt à les bouturer. On a certainement intérêt à les multiplier soi-même à partir de graines, de semences, parce que malgré tout, ça reste relativement abordable. Et si vous voulez faire un massif de surfinia, il faut en passer par la barquette. La barquette n'est pas toujours disponible, c'est une barquette de 6. Le prix est alors beaucoup plus raisonnable que si vous l'achetez en pot de 13 à 4, voire 5 €. J'en ai déjà vu à 5 €. Donc c'est un massif qui serait relativement coûteux. Quand on est en massif, pour terminer la chose, un bon petit terreau de plantation, on n'est pas obligé de mettre un terreau géranium, et on se méfiera des limaces, parce que ça,
au sol comme ça, la plante est relativement appréciée. Pourtant le feuillage n'est pas fameux, il sent mauvais, mais la limace s'accommodera parfaitement de cette plante qui est relativement tendre. En ce qui concerne les autres problèmes qu'on peut rencontrer avec la culture du surfinia, du pétunia, du calibrachoa, le puceron est un problème récurrent, on en a souvent. Donc là c'est difficile de traiter parce que la densité de feuillage fait qu'il y a toujours un endroit où les pucerons se cachent. Et une autre bestiole qu'on voit régulièrement, plutôt en été quand c'est bien chaud, c'est l'alrode. Alrode qu'on trouve sur la tomate, bah évidemment sur la même famille, on va la trouver sur les surfinia, les pétunias. C'est une petite mouche blanche qui est bien agaçante, qui va rendre le feuillage qui est déjà pas très agréable au toucher, encore plus poisseux. Donc voilà, l'alrode fait partie avec le puceron de ces bestioles qui nous embêtent souvent. En termes de maladie, on n'a pas grand chose. Si, on peut avoir un peu d'odium quand c'est très mouillé et on peut avoir un problème concernant la pourriture. Ben oui, quand il y a beaucoup d'eau, c'est une plante qui pourrit relativement facilement. Donc méfiance, vérifiez les arrosages. C'est une plante qui a besoin d'eau, mais qui, quand elle est trop arrosée, va vous donner des symptômes tout de suite de pourriture. Donc c'est facile, mais il y a une petite appréciation. Ce qui me fait dire aussi que dans les associations de plantes, dans les jardinières, ne mettez pas un surfinia directement à côté d'un géranium lierre. Les géraniums lierres résistent relativement bien au manque d'eau, alors que le surfinia aura des besoins supérieurs. Donc il y a des associations qui sont à faire. Ici on a de la verveine qui est associée à un surfinia et à un calibrachoa. Ça me semble être un mariage plutôt bien réussi. Dans la suspension, dans la jardinière que j'ai là, j'ai un diacia. J'ai une hypomée à feuillage doré et j'ai un surfinia qui est ici. C'est une jardinière un peu plus gourmande qu'une où il y aurait du géranium et du dipladénia qui sont plutôt moins gourmands en eau. Voilà pour cette famille. Je vais vous poster les variétés. Il y a quand même certaines variétés, bien que quand on se trouve dans une jardinerie ou chez un horticulteur, rarement la variété est mentionnée. Mais quand même, il existe un choix indéniable de pétunia retombant, de surfinia et de calibrachoa. Eh bien écoutez, je pense vous avoir à peu près tout dit sur cette plante magnifique qui a toujours autant de succès, qui est toujours autant pratiquée par les villes, qui se font un bonheur de nous proposer de grandes jardinières, de grands bacs décoratifs avec le surfinia. Il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que les pincements sont vraiment nécessaires. Profitez-en éventuellement pour les bouturer, ça vous fera des boutures pour les amis. Vous pouvez aussi vous méfier d'une chose. Oui, il y a quelque chose qui est embêtant, c'est que quand les pétales fanés tombent sur un pansoir, sur une dalle, sur un carrelage dehors, attention aux taches, surtout si la pluie s'en mêle, vous avez une tache et la tache, vous n'arriverez plus à l'enlever. Donc nettoyez régulièrement vos surfinias, c'est souvent valable pour la plupart des plantes, hein. Les géraniums occasionnent aussi des petites taches sur les pansoirs, mais le surfinia il est particulièrement retors pour ça. Voilà pour cette plante extraordinaire, moi je la considère comme ça, une plante qui nous vient du Brésil et que les Indiens Guarani et Tupi connaissaient depuis des lustres et depuis des siècles. Je vous salue, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère et j'espère à très bientôt. Prenez soin de vous. Shall we begin?